Et bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du... On est quel jour? On est le 10 décembre 2024, il est 19h17, j'espère que vous allez bien, nous sommes mardi. Être streamer, c'est un peu être une horloge parlante finalement. Au troisième bip, il sera 19h18. J'espère que vous allez bien en tout cas, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live du coup du mardi 10 décembre 2024, il est 19h17. Ce soir, nous allons jouer à deux jeux différents. Déjà, on va faire un petit peu de just chatting rapidou. Et ensuite, il faudrait qu'on passe sur Marvel Rivals parce que j'ai un bounty là-dessus. Je vais expliquer juste après ce que c'est. Donc, plus vous êtes nombreux, mieux c'est bien sûr. Et ensuite, on pourra enfin rejouer à Crusader Kings 3. Je vous avoue que je me gratte les veines depuis une semaine parce qu'on a fait la découverte il y a une semaine. Je crois que la VOD n'est pas encore sortie sur YouTube, hélas. Mais on a fait la découverte de Crusader Kings 3 il y a une semaine et vraiment énorme coup de cœur pour le jeu. J'ai l'impression de dire souvent cette phrase. Mais voilà, je me doutais que ça allait me plaire, mais je pensais pas que j'allais être prise autant dans la boucle comme ça. J'ai pas eu l'occasion de le recaler parce que j'avais 2 sponsors la semaine dernière, donc c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, ce soir, c'est l'occasion. Et puis voilà. De chatting rapidement, ouais, on y croit. En fait, c'est qu'il faut quand même que je fasse mon bounty, donc si. Et je voudrais vous montrer aussi le récap côté... Il y a le récap Twitch qui est sorti pour voir qui c'est que vous avez regardé le plus de l'année. N'hésitez pas à me tag dedans, que peu importe le réseau social que vous utilisez. Ça me fait toujours plaisir dans tous les cas. Peu importe, j'attends pas de vous d'être la première personne à avoir été le plus regardée, mais n'hésitez pas à me tag, ça me dérange pas du tout. À chaque fois, c'est un plaisir chaque année de voir un petit peu, je sais pas, votre nombre de messages, le nombre d'heures que vous avez regardé et tout. Ça fait toujours plaisir en vrai. Voilà, bref, oui, je vais aller tout de suite toute seule à Marvel Rivals. Bref, alors, donc ce soir, on discute un petit peu. La semaine risque d'être très chargée. Le mois de décembre, globalement, est très chargé de toute façon. C'est quelque chose. Donc, normalement, cette semaine... Il y a un mais. Normalement, je stream aujourd'hui jusqu'à dimanche compris, tous les jours. Hélas, il est possible que je fasse des crises d'endométriose cette semaine, donc si je ne suis pas là, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement parce que j'ai mal, tout simplement, et que je ne pourrai pas forcément être là. Mais le mois de décembre est un petit peu dense, donc toute la semaine, normalement, on se retrouve pour des choses très diverses et variées. Et puis ensuite, on passera là ce soir. Pardon, je suis confuse parce que je pense à 1000 choses en même temps. Vraiment, ma tête en ce moment, c'est une catastrophe. On fait du just chatting ce soir. On passe sur Marvel Rivals, qui est un bounty. Qu'est-ce qu'un bounty? Je vais vous l'expliquer parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec... Je me demande si on n'a pas une point d'exclamation bounty d'ailleurs. On l'avait pas créé une fois? Il y a longtemps? C'est ça, si, ça existe. Le bounty, en fait, est un système de rémunération qu'il y a sur Twitch, où en gros, c'est des OP qui sont des placements de produits sur des jeux vidéo de manière générale, qui sont un peu à prendre ou à laisser. Dans le sens où tu ne peux pas négocier le prix, tu ne peux pas... voilà, et ça se fait au prorata du nombre de viewers. Comme ça se fait au prorata du nombre de viewers, c'est l'une des rares situations où vous pouvez directement soutenir un streamer en lui donnant indirectement de l'argent, mais sans avoir à dépenser dans le jeu, sans avoir à l'acheter. Bon, le jeu est gratuit dans ce cas-là, mais en fait, ça n'a pas d'incidence. C'est la seule présence qui permet de rémunérer plus le streamer d'une façon bien plus importante que la publicité, parce que quand vous mangez des publicités sur Twitch, forcément, plus vous êtes... Si vous êtes 6000 à vous taper une pub, forcément que le créateur va ramasser plus d'argent que si vous êtes 200, c'est sûr. Mais le bounty, en gros, c'est vraiment un segment où ils font la moyenne du nombre de viewers sur l'heure où tu as streamé le bounty en question, et ça te fait du coup un prorata d'une somme variable. Et c'est un truc où si vous n'avez pas les moyens de vous sub, si vous n'avez pas les moyens de donner des bits, ce genre de choses, ce qui n'est pas un souci, ne vous mettez jamais dans la merde pour sub à un streamer, pitié de grâce. Là, vous pouvez directement le soutenir juste en étant là. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais c'est juste que c'est assez rare les bounties en général. Là, c'est juste que le mois de décembre... Au mois de décembre, de toute façon, vous voyez que tous les créateurs de contenu font beaucoup de sponsors parce que les marques sont vachement en demande au mois de décembre. Donc, forcément, il y a des enveloppes budgétaires, notamment au niveau des bounties. Est-ce bien clair ou pas, le fonctionnement?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que, bon, bah là, on a plein d'habitués sur Twitch qui savent un petit peu ce que c'est, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Merci beaucoup. Et il n'y a pas de honte à poser des questions de ce genre parce que c'est un peu aussi notre jargon, bien sûr. Merci beaucoup, Kissa Gromex. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Usagi Show pour le 50e mois de sub. Chin Paul pour le 49e mois de sub. King King pour le 28e mois. Augustin pour le 41e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Raz également pour le 19e mois. Sigmund Freud Hater, merci beaucoup pour le 31e mois. Merci Tesseract pour le 56e mois. Merci beaucoup pour le soutien depuis tout ce temps, la vache. Merci beaucoup Nébuleuse pour le 10e mois de sub. Sper pour le 37e mois. Vanny pour le 16e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Marocco pour le 23e mois. Et merci pour le train de la hype au passage. C'est dans mon top 5 de mon Twitch Recap. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et merci beaucoup Lancelot du Lac pour le 18e mois de sub. Merci beaucoup. T'as le droit de critiquer le jeu. En fait, sur les OP, globalement, vous avez toujours la possibilité d'émettre des critiques sur un jeu, à condition qu'elle ne soit pas injuste ou dénigrante. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé sur des sponsors de dire « Ah tiens, j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent tel truc à tel moment. En fait, ça veut pas dire que tu... En fait, on te demande pas de dire amen à tout ce qui est proposé. Il faut juste pas être idiot. Et si on te paye pour faire la promotion d'un jeu, si tu dis que c'est le pire jeu auquel tu as joué toute ta vie et que tout est mal fait et que c'est moche, c'est normal que le client n'ait pas spécialement envie de te rémunérer pour ça. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Vous voyez? Merci sur Ricard, merci beaucoup la vache, merci beaucoup pour les... Combien? Pour les 34 subgifts, merci beaucoup. C'est son anniversaire pour offrir ce nombre de subs très précis. Merci beaucoup sur Ricard pour le 34 subs. C'est énorme, merci beaucoup. Merci Montoboeuf, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Merci sur Ricard encore pour les 34 subgifts. Merci beaucoup, merci Calibanda pour le 46e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Top 3 de Twitch cette année. Désolé, la chaîne que je modère et les streams nocturnes de MV ont trop pesé dans la balance. Mais vous n'avez pas à vous excuser parce que je ne suis pas la première streameuse de votre Twitch Recap. Nous n'avons pas un contrat tacite d'exclusivité réciproque. Je sais bien que vous allez voir ailleurs. Écoutez, j'ai accepté. Depuis bien longtemps, j'ai dû accepter cette idée. Merci King Taruma, merci beaucoup pour les 100 bits, merci beaucoup. Et de toute façon, moi-même, en tant que vieweuse, je ne regarde pas toujours les mêmes streamers. Et il y a aussi des périodes où je regardais plus certaines personnes que d'autres, suivant les jeux qu'ils font, suivant mon mood, suivant les disponibilités de chacun aussi. Il y a des moments où je regarde plus des streams l'après-midi, des moments où c'est plus le soir, ça dépend. Mais non, apparemment, nous ne sommes pas exclusifs. Voilà. Comment on fait pour voir le Twitch Recap? Le Twitch Recap, il est disponible... Je vais pas vous montrer de la merde, mais en fait, moi, il était disponible sur mon avatar. Je clique sur mon avatar sur Twitch, là vous savez la petite icône en haut à droite, et c'est marqué rétrospective Twitch 2024. Mais sinon vous avez aussi un bandeau en bas. Regardez, si je vous prends ma homepage Twitch, je pense que si vous l'avez fermé ça peut se rouvrir. Non, il y a le lien. Vous voyez là, il y a un petit bandeau, la rétrospective Twitch vient de tomber. Il y a peut-être une notif, ouais aussi, ouais. Tu lis d'autres chats que nous? Non, il n'y a que vous qui êtes aussi pertinent. Moi, je ne lis pas les autres chats, bien sûr. Ah bah voilà, Tesseract a mis le lien si vous ne l'avez pas trouvé. Désolé, la commu viewer numéro 1432 n'est pas présent. Le contrat ne m'autorise pas à streamer. L'enfer. L'enfer. Non, mais c'est très fluctuant, c'est normal. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent plus. Genre, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens cette année qui m'ont peut-être moins regardé parce qu'ils voulaient pas voir du Baldur's Gate 3. Et Baldur's Gate 3, je l'ai quand même beaucoup streamé cette année. Donc, bah forcément, ça joue aussi. Donc voilà. Ça compte les rediffs regardés? Genre, 80% de Twitch, c'est rediff pour moi. Ah, je suis pas sûre que ça compte les rediffs pour le coup. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Malheureusement, c'est mon cas. Bah ouais, c'est normal. C'est pour ça que j'essaie de pas m'enfermer dans un jeu pour essayer d'en avoir pour tout le monde. Mais c'est normal de... En fait, surtout quand ça fait longtemps que tu suis un créateur, c'est normal de regarder un, puis l'autre, puis d'avoir des phases, quoi. Et puis, je pense qu'il y a peut-être des gens... Je sais pas, je prends un exemple. Je pense qu'il y a des gens, peut-être, qui n'étaient pas... qui me regardaient beaucoup
Ils étaient célibataires il y a genre 2 ans, et maintenant ils vivent avec quelqu'un au quotidien, et les soirs ils sont plus disponibles et ils veulent être avec la personne qui partage leur vie. Du coup, ils sont plutôt se diriger vers des streamers d'après-midi, par exemple, tu vois. Donc, donc il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles ça évolue. Comment est-ce qu'on regarde des streamers, à quelle fréquence, etc. quoi. « 10 825 heures regardées en tout ?» C'est-à-dire que t'as toujours un stream Twitch d'ouvert, quoi. Non? Attends, il y a combien d'heures dans une année? J'ai pas envie de faire le calcul. 24 x 365. 8760. Ah, et donc toi, t'as toujours Twitch ouvert. Toujours, toujours. C'est votre radio, quoi. « 1930, regardez, attachez-moi. » Merci beaucoup Essillon, merci beaucoup pour le 16e mois de sub, merci également Tom pour le 33e mois, merci beaucoup. Je sais pas combien j'ai d'heures regardées parce que en réalité, moi c'est un truc paradoxal, je regardais beaucoup de streams il y a quelques années. J'en regarde beaucoup moins à l'heure actuelle et je sais pas combien j'ai d'heures en tout, mais pas autant. Hein. Par contre, je peux vous dire que j'ai diffusé 1089 heures. Ça veut dire que j'ai streamé 1089 heures rien que cette année. C'est beaucoup. C'est beaucoup, il y en a qui font beaucoup plus, hein, mais c'est quand même pas mal. Bouzni est à 8470 heures? Mais non, mais comment c'est possible? Pareil ici, Twitch c'est ma radio. Bah oui, mais de toute façon, le Twitch c'est vraiment la fonctionnalité du deuxième écran pour moi. C'est-à-dire que c'est rare, à moins qu'il y ait vraiment un let's play où il faut être très attentif ou ce genre de choses. Par exemple, quand on jouait au jeu des chats, là. Quand on jouait au jeu des chats, c'est typiquement un jeu qui n'était pas un jeu deuxième écran parce que vous jouiez aussi. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était un jeu un peu Où est Charlie, où je mettais je zoomais et tout ça, et le chat pouvait un petit peu jouer et s'amuser à chercher les chats de leur côté. Donc c'était pas des Charlie, c'était des chats qu'il fallait trouver. Et voilà, mais la plupart du temps, vous êtes en streamer deuxième écran, quoi. Comme ce soir, Crusader Kings 3, ça va être deuxième écran, ça je le sais. Merci Scorpius, merci beaucoup pour le 19e mois de sub. Merci Psycommuniste pour le sub gift, merci beaucoup. Merci Stremanite pour le 56e mois aussi, merci beaucoup, c'est gentil. Depuis tout ce temps. C'est quoi les émotes les plus utilisées ici? Ah, je pense que vous pouvez deviner. Les émotes les plus utilisées, c'est pas très difficile à déterminer en vrai. Il y a le angle bounce, tout à fait. Il y a le angle pet. Il n'y a pas le angle ours, à ma grande surprise, il n'y a pas le angle ours. Il y a le angle love, bien sûr. Et non, il n'y a pas le angle ours. Pas assez d'occasion de l'utiliser, malheureusement. Bah, quand même, hein. Le angle GG aussi. Mais vous avez pas cité le numéro 1, en fait. Le numéro 1, évident. La bad, non. Non, c'est le angle dance. C'est le angle dance, le premier arrivé. Non, le angle bon, qu'il arrive pas si souvent. Hop, de toute façon, on va checker un petit peu le récap Twitch. Alors ça, c'est mon récap en tant que... En fait, quand on est créateur de contenu, on a 2 rétrospectives. On a celle en tant que créateur, on a celle en tant que viewer, donc c'est celle que vous avez reçue aussi. Et il y a un truc rétrospectif communauté, je sais pas ce que c'est. Ah non, mais on a tous les mêmes en fait, je pense. Ah ouais, le truc communauté... Attendez, on va checker. Ouais, c'est tout Twitch. On va commencer par ça, tiens. On va commencer par ça. Merci beaucoup Valmore. Putain, je suis violette parce que la rétrospective est violette de fou. J'ai une tête bizarre. Regardez, mon teint ne va pas du tout, là. Ça ne va pas du tout, c'est très étrange. Merci beaucoup Valmore pour le prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, il y en a plein, le angle panique, il peut pas arriver parce qu'il a été upload il y a quoi, il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc forcément, peut-être que l'année prochaine, le angle panique a plus ses chances pour être dans le top. Mais
Ouais, j'aime bien justement. En fait, j'aime bien chaque année voir Attendez, je vais poster mon tweet parce que j'ai préparé un tweet. Paf. J'aime bien chaque année regarder dans mes rediffs, dans mes notifs, pardon, les gens qui partagent leur récap. Alors bon, bah, comme c'est des messages publics, je me permets de les montrer. Mais là, par exemple, on a Moteur. Bon, bah là, l'occasion, je suis la première, tu vois. Mais j'aime bien voir. Qu'est-ce que vous regardez comme catégorie? Est-ce que c'est quoi l'émote la plus utilisée? Même si c'est pas les miennes, tu vois. J'aime bien savoir ça. Là, c'est quelqu'un qui a regardé Nat en particulier. Et on voit ses émotes les plus utilisées aussi. Ça, je crois que c'est une émote de MV, il me semble, celle du milieu. Ou alors c'est une émote Twitch globale, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un doute. Le angle dance qui a eu le cœur de Sam. Voilà, c'est Théodule, c'est ça. J'oublie toujours son nom à chaque fois. Ah, le angle grumpy, il est là. J'aime tellement cette émote. Le angle grumpy. Le Toad de Ponce, là. Ça, c'est attique. Ouais, du coup, n'hésitez jamais à tag là-dessus. J'aime bien voir les habitudes de consommation de chacun. Genre ça, Octolix, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de craft, beaucoup de trucs IRL et tout ça. Enfin, genre... Il y a tellement de profils différents. En fait, ça fait un peu le profil type de certains viewers et du coup, ça me fait marrer. Je trouve ça cool. J'ai Angle Dance en top 3 chez Antoine. Mais en plus, c'est le genre... Les émotes animées comme ça, elles ont tendance à chiffrer souvent parce qu'en fait, on les spam. C'est-à-dire que c'est rare qu'on mette une seule émote, genre notamment les émotes de danse, donc soit danse, soit bounce chez moi. Généralement, les gens, ils les mettent 3 par 3, donc ça fait monter les stats, forcément. Forcément. Il y a quelqu'un qui a regardé beaucoup de From Software et du Valorant. Et après, ça n'a rien à voir. Mais là, je suis juste sur Blue Sky. Sur Instagram, il y en a beaucoup plus, je crois. Mais bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager votre récap Twitch, peu importe où je suis placée. Je trouve ça toujours très cool à regarder. 119 000 messages, ou ça, chez qui? J'ai pas vu. Ah oui, ici, là, chez Lexi 105 000 messages. Ah ouais, j'avoue. J'avais pas vu. Ouais, ça fait pas mal, ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Si on compare à Moteur, qui est quelqu'un qui parle beaucoup sur la chaîne, bah pas tant que ça, Moteur, en fait. 9700. Peut-être parce que c'était sur le Discord et... Taka, 5340. Ouais, mais t'es pas le plus bavard, Taka. Il y a des viewers ici qui, je sais, sont bien plus bavards. 5300, ça me paraît très ok. Taka, il attend Satisfactory. Si on lance Satisfactory, ce sera le double. Sam Femi, je sais qu'il est souvent là. 5100. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, c'est 100 000, c'est vraiment beaucoup, en fait. Parce que là, ça, c'est des... J'identifie pas tout le monde dans la communauté, mais bon, globalement, les gens qui sont sub depuis très longtemps, forcément, comme tu remercies leur sub tous les mois, forcément, t'imprimes plus leur pseudo que d'autres. Mais les gens qui sont actifs dans le chat, forcément, je les identifie plus. Et en fait, c'est marrant parce que tu m'aurais demandé le nombre de messages de Sam Fumi au pif. J'aurais dit beaucoup plus parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très souvent là. Bah, ça se voit, hein, 428 heures regardées, j'ai diffusé 1000 heures de contenu, donc quasiment la moitié, un peu moins de la moitié, t'as tout maté. Pas dire que tu parles à chaque fois et tout, hein, mais... Sur Nivek qui dit « Moi, je suis à 600 messages, le gap est gigantesque. » Ouais, et sur Nivek, moi, j'aurais dit que t'étais quelqu'un qui parlait pas mal dans le chat. Quand je dis... Attendez, je pré-shot pour les anxieux du chat. Quand je dis que vous parlez pas mal, le sous-entendu n'est pas « Vous parlez trop, essayez de réduire, s'il vous plaît. Je ne peux plus vous voir. » Ce n'est pas le sous-texte, d'accord? Je pré-shot parce que je sais que vous pouvez vous faire des nœuds au cerveau pour rien, d'accord? Trop tard, on se tait. Mais non, j'ai pas dit ça. Ah ouais, Sper, t'as 1053 heures regardées? C'est énorme. Comme Antoine, tu as un viewer détesté mais que tu peux pas ban. Il y avait quelqu'un qui m'avait grave saoulé à une époque, on a pu le ban une fois. Je me souviens plus de son pseudo.
Mais c'était il y a une paye, mais en fait c'était quelqu'un qui outrepassait jamais les limites et un jour on a pu faire schlack. Donc oui, non je ne suis plus... Ça, je relate à cette situation mais j'en suis débarrassée à présent. Et schlack. Merci beaucoup pour le 55e mois, merci beaucoup Lys, c'est gentil. Merci Mister PA pour le 20e mois également, merci beaucoup. Le plaisir ce jour-là, j'imagine. J'ai pas le lore d'Antoine. En fait, j'ai pas suivi, mais parce que j'ai vu les clips qui avaient été uploadés sur YouTube par rapport à ça, où en fait... Antoine, il a un viewer, si j'ai bien tout compris suivant les clips, il a un viewer où il a jamais dit son nom, mais en fait c'est souvent qu'il est un peu tilt par ses messages. Mais c'est le viewer qui outrepasse pas la ligne. Et en fait, t'attends qu'il traverse la ligne pour pouvoir tirer à vue, mais comme il a pas outrepassé la ligne encore, il se sent pas de le ban, tu vois. Et il attend le moment où ça va arriver. Sauf qu'en fait, il l'a dit en live, et du coup ça a créé une grosse frilosité dans le chat d'Antoine parce que tout le chat d'Antoine a l'air de croire que c'est lui dont il parle. Le viewer que t'as envie de tâche mais il ne se passe rien. Bah sachant que c'est une situation qui est assez courante quand on est streamer, d'avoir un viewer que tu trouves pas spécialement très, très pertinent. Un viewer un peu chiant et t'as pas forcément envie de le ban parce qu'il y a pas trop mais moi j'en ai pas, en ce moment j'en ai pas. Faites pas des films en mode c'est moi, je n'ai pas de personne dans le viseur en ce moment. Pas encore du moins. Pourquoi ne pas dégager? Parce qu'il les tilt n'est pas pertinent. Bah en fait, c'est-à-dire que les bans de personnes qui sont un peu actives dans une communauté, c'est toujours un peu chiant. Dans le sens où si la personne elle est là depuis longtemps, il y a des gens qui vont dire « Ah, on piétine ma liberté d'expression, ce genre de choses ». Et après, ça peut retomber sur les modérateurs, ou c'est aux modérateurs d'en parler, mais il est arrivé qu'il y ait eu des bans où t'as des gens qui viennent se plaindre et faire du ouin-ouin dans les DM des modérateurs et qui viennent leur tenir la patte. Voire, en fait, c'est un peu l'escalade ensuite, quoi. Et t'as un peu la flemme de ça. Ah, Billy, t'es à 13 000 messages. Ouais, Billy, par exemple, il parle beaucoup. Ah, trop cool, c'est Reza. Mais en fait, c'est mieux de ban en mode « Ah, là, t'as vraiment outrepassé les lignes et paf !» C'est un peu... En fait, c'est un peu terrible de vouloir ban une personne juste parce que tu la trouves pas pertinente, quoi. C'est un peu méchant, vous voyez ce que je veux dire? T'as un peu des scrupules à le faire. Ça arrive qu'il y ait des bans de personnes qui étaient abonnées depuis très très longtemps. C'est déjà arrivé, ouais. Déjà arrivé. Le fait d'être sub n'est pas un token pour ne pas... En fait, alors j'ai l'impression que ça m'arrivait plus quand j'étais plus petite streameuse, pour être honnête. Mais j'avais l'impression... C'est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle, je tiens à le dire. Mais j'avais l'impression que quand j'étais plus petite streameuse et qu'il y avait moins de monde, il y avait des gens qui se permettaient un peu plus de choses parce qu'ils étaient sub et qu'ils avaient l'impression qu'on allait moins leur en tenir rigueur et comme s'ils avaient un espèce de passe-droit. Et sauf que le fait d'être un sub, le fait d'être actif sur le Discord par exemple, le fait d'être actif dans la communauté n'est absolument pas une immunité, dans le sens où si tu outrepasses les lignes, sub ou pas sub, tu dois respecter les règles quoi qu'il arrive, quoi. Donc mais j'ai l'impression que le côté un peu où les gens qui sont sub se sentent un peu plus poussés des ailes, j'ai vraiment l'impression que c'est une problématique de plus petits streamers, dans le sens où ces gens-là se sentent plus importants parce que plus identifiables au sein de la communauté et ils savent que le streamer, dans le sens où, comment dire ça sans passer pour une connasse, tu as peut-être moins de scrupules à te débarrasser de quelqu'un qui est sub, qui t'embête quand tu as 1008, 2000 subs, que quand tu en as 200. Ça paraît logique aussi, parce que tu as une pression financière qui n'est pas la même ou ce genre de choses. Et je pense que certains viewers, c'est vraiment une toute petite minorité,
Certains viewers en ont parfaitement conscience et jouent de ça. Plus tu représentes de part dans le chat Twitch, plus tu te sens important aux yeux du streamer. Bah, il y a un peu de ça, ouais. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu libérée de ça. En fait, il y a un truc... Bon, il y a un truc qui est très confortable dans le fait d'avoir plus de subs, outre l'aspect financier évident, c'est que justement, tu te sens moins contraint et forcé d'accepter le comportement d'un viewer ou voire d'un abonné très régulier, parce que tu sais qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir être là pour compenser. Et du coup, c'est pour ça que je vous donne toujours ce conseil, si jamais vous êtes petit streamer et que quelqu'un dans votre communauté vous semble toxique, vous met mal à l'aise, etc. Même s'il a une part très importante dans votre communauté, il faut que vous vous en sépariez au plus vite parce que cette personne empêche peut-être de nouvelles personnes de venir et de recréer une communauté qui est plus à votre image. Voilà, je sais que c'est difficile si la seule personne qui parle dans le chat n'est pas pertinente, on se dit « Ah mince, j'aurais peut-être plus du tout de personnes », mais c'est peut-être cette personne-là qui empêche de nouvelles personnes d'arriver. Voilà. Nous sommes donc fongibles. Mais non, vous n'êtes pas fongibles. J'ai écouté un petit streamer qui expliquait avoir été obligé de ban une personne qui lui avait donné 10K en 1 an et demi. Ça, c'est hyper compliqué. Mais ça, c'est une problématique, encore une fois, de petits moyens streamers, dans le sens où tu vas avoir des très très gros subgifters. Une situation que je n'ai pas connue. Des gens qui vont donner énormément d'argent et duquel tu deviens un peu dépendant économiquement à terme et qui vont se permettre des choses, voire qui vont avoir un comportement parasocial plus avec le streamer parce qu'ils savent que justement, c'est eux qui te font vivre. Et c'est compliqué. Ça, c'est un truc que j'ai eu la chance de pas trop vivre. En tout cas, ça m'a pas marqué suffisamment pour que je me dise « Ah ouais, ça a été un problème ». Surtout quand la streameuse est une femme célibataire. Oui, hélas. Hélas, c'est quelque chose qui arrive aussi beaucoup plus chez les streameuses, malheureusement, et d'autant plus quand les streameuses disent qu'elles sont célibataires, ouais. Ça fait un peu sugar daddy. Ouais, mais c'est sugar daddy où t'as pas demandé à ce que ce soit un sugar daddy, c'est lui qui s'est un peu imposé comme un sugar daddy. Et tu finis par être dépendant de cette personne et du coup, tu peux peut-être lui passer plus de choses parce que tu sais que financièrement, tu dépends de cette personne. C'est une horrible situation dont je n'ai pas été victime, Dieu merci, mais j'ai déjà eu vent de situations de ce genre-là autour de moi et je me suis dit, le cauchemar, vraiment, c'est très très compliqué quand ça arrive. Voilà. Ça se voit fort sur un stream, c'est terrible, ouais. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Salut Malouga. Ah, je suis dans ton top 1 avec 706 heures, la vache. Ah ouais. Bah merci beaucoup. Le quotidien avec des parents toxiques qui te pètent tes études. En vrai... c'est un peu la même situation, ouais. En vrai, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu la même dynamique, ouais. Je me souviens, Zera avait un gros donateur et Twitch avait des doutes sur la provenance des fonds. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Bon bref, pardon, on avance. On avance, je voulais voir la rétrospective. Alors la rétrospective, ça c'est la rétrospective globale. Et ensuite j'irai voir celle en tant que créatrice. Chiffre astronomique de l'année. Il y a eu 21 millions, même 21,5 quasiment millions de streamers actifs. Alors je sais pas à partir de quand tu es considéré comme actif. Est-ce qu'il suffit de lancer un live dans l'année? Ou est-ce que c'est plus? Je sais pas comment est le palier honnêtement. Je serais curieuse de savoir. Nouveau streamer, 9,51 millions. Bon, quand même. Dont 21 millions à 2 viewers. Ben, pas loin, hein. Non, pas 21 millions, un peu moins, mais... J'ai oublié, je les avais en tête un jour. C'est vraiment un chiffre qui donne le vertige, mais...
il y avait un truc genre si tu fais en moyenne 10 viewers, t'es dans le top 0,01 de Twitch ou un truc comme ça. Je sais plus exactement combien c'est, mais c'est de cet ordre d'idée-là. Heures diffusées, il y a eu 879 millions d'heures diffusées sur Twitch en tout. Le nombre d'heures regardées, c'est 20,35 milliards. On va vous dire que, bon, voilà. C'est fou quand on pense que la Chine et la Corée n'ont pas Twitch. En fait, la Corée a un autre mode... un autre... Alors, ils avaient interdit Twitch en... Enfin, c'est pas qu'ils... Twitch a fermé en Corée du Sud parce que la Corée du Sud a une logique de créer son propre écosystème national et du coup, ils ont leur Twitch coréen, dont j'ai oublié le nom. Et c'est pour ça que la bande passante coûtait trop cher. Mais du coup, ça fait que la Corée n'a jamais été spécialement consommatrice de Twitch, si je dis pas de bêtises. Africa TV, ouais, c'est ça, vous avez raison. Voilà, Lise dit, avec 6,6 viewers de moyenne, je suis dans le top 5%. Quand on a cette stat-là, ça montre à quel point c'est très difficile de vivre de Twitch et même de faire, sans parler d'en vivre, même de faire un nombre de viewers intéressant. Pour autant, si vous avez vraiment envie de streamer, il ne faut pas que cette stat vous bride. Dans le sens où moi aussi, quand je me suis lancée, je pensais pas que j'allais vivre de Twitch à un moment donné, quoi. C'est pas pour faire un syndrome du survivant en mode vous allez forcément en vivre parce que ce serait un mensonge que de vous dire une chose pareille, mais vous n'êtes pas à l'abri de prendre du plaisir, d'en faire un hobby et peut-être de faire une petite communauté autour d'un jeu que vous aimez particulièrement. Voilà, il faut se lancer si on a envie de se lancer. Mais ne pas se lancer en se disant qu'on va en vivre. Merci beaucoup Yaya, merci beaucoup pour le 11e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Silandil, merci beaucoup pour le 29e mois. Merci Wigo pour le 26e mois. Eliaï, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à la communauté. Merci Darjeeling Nul pour le 23e mois. Merci Hiro pour le 8e mois de sub. Lys encore pour le 55e mois, merci beaucoup. Voilà, c'est pas parce que tu peux échouer qu'il ne faut pas essayer. Et c'est pas parce que tu essayes que tu vas forcément échouer. Voilà, c'est ça. Faut avoir conscience des stats pour pas se bercer d'illusions. Mais après, vous êtes une communauté qui est un peu plus vieille que d'autres communautés. Donc je pense que quand on a 25 ans, quand on a 25-30 ans, je pense qu'on est beaucoup plus à même de se dire que ça va être difficile de vivre du streaming. Là où quand t'as 13-14 ans, je pense que tu te rends moins compte de la chose aussi. On dit expérimenté. Oui, vous êtes sage. Vous êtes très très sage. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme stat? Catégorie de l'année, selon Le Monde. GTA 5, forcément, 1,46 milliard d'heures regardées. Ouais, bien sûr, hein, GTA RP, hein, ça reste l'une des catégories depuis des années les plus regardées. Dans le monde entier, donc c'est GTA 5. En Amérique du Nord, c'est la discussion. La catégorie discussion enregistre une croissance de 9,31%, la vache. En Asie, c'est Valorant qui est le plus regardé. Le Valorant Champions 2024 s'est tenu à Séoul avec plus de 1,4 million de fans sur le chat pour encourager les participants. Eh ben, d'accord. Afrique, Europe et Moyen-Orient, événement, il y a eu 3,8 millions de viewers au maximum. eBay s'est littéralement surpassé cette année en établissant un nouveau record du monde pour le stream le plus regardé de tous les temps par Twitch avec le Velada del Año 4, en battant son propre record de l'année précédente. Je ne sais même pas ce que c'est. La Velada del Año 4, c'était pas du tout le match d'Amine, on est d'accord? C'est pas la boxe? Je sais pas, j'ai pas suivi. Ah, il y a eu un événement de boxe d'eBay? Ok, bah écoutez, je suis vachement renseignée, hein, comme vous pouvez voir. En Amérique latine, c'est le sport qui est le plus regardé. 48,7 millions d'heures regardées cette année. Le Kings League, une ligue de football en bonne et due forme, streamée exclusivement sur Twitch, a connu un réel succès. La première Kings World Cup s'est tenue au Mexique cette année et a été suivie par plus d'1 million de viewers. Ok. Ok, très bien. Le match contre Mike Tyson? Non, le match contre Mike Tyson, c'était sur Netflix. Donc non, c'est pas ça. Ou alors je confonds tout.
Les tags les plus populaires de l'année, je crois que les tags, je crois que je les utilise pas. Peut-être qu'il faudrait que je les utilise. Moi, là, j'ai français découverte. Bah, super. Chill. L'année 2024 a dû être stressante car le tag chill a été le plus utilisé sur Twitch. Ok. C'est vrai que c'est souvent un truc qu'on dit de mon stream, donc je pourrais le rajouter comme tag. ADHD, donc c'est la traduction... Enfin, ça se traduit en français par TDAH, qui est le trouble... C'est pas déficient, je sais plus. C'est le trouble de l'attention. C'est déficient ou pas? Déficitaire? Voilà, c'est trouble déficitaire de l'attention. Alors, avec ou sans hyperactivité, ça dépend. De l'Omaja à Miss Kiff, beaucoup de streamers se sont exprimés sur leur TDAH et ont bâti des communautés bienveillantes pour les personnes neurodivergentes sur Twitch. Animé, le tag animé a marqué 2024 de son empreinte. Ensemble, nous avons dessiné des animés, regardé des animés, aimé des animés et rêvé de manger de la nourriture d'animés. Et on n'a pas, chez Twitch, décidé de ban les chaînes qui rediffusaient du contenu de type Les Simpsons, de type One Piece, de type tout ce que vous voulez. Vraiment une incompréhension. Malcolm, tout ça. Bon, après, Malcolm n'est pas dans un animé, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bon, après, je vais pas pleurer pour ses ayants droit, hein, mais j'avoue que je trouve ça étonnant. Par contre, voilà, TF1, c'est bien ban. Par contre, mes pistes son, dès qu'il y a une musique vaguement DMCA, là, c'est bien mute. Bon, bref. Pokémon, notre amour pour Pokémon. Ah, mon booster! Attendez, excusez-moi, pardon. Juste avant mon... Pourquoi j'ai crié comme ça? J'avais un booster à ouvrir tout à l'heure, là. Attendez, j'ouvre un Mewtwo. Je vous tiens au courant. Vite le booster, là. Non, mais en fait, j'ai regardé juste avant mon live. Et il y en avait pour... il me restait encore quelques minutes. Je me suis dit, bon, bah tant pis, je le ferai en live. Ok, je vous dis ce que j'ai dans mon booster. Igolta, super, je l'avais déjà. Kirlia, ok. Osley, ok. Frisoni, ok. Scarabrut, ok. Et bah, c'était bien de la merde, j'avais déjà tout. Allez, hop. Super. Pokémon, notre amour pour Pokémon est plus intense que jamais. Les championnats du monde Pokémon ont été streamés en live sur Twitch en août dernier, cumulant près d'1 million d'heures de visionnage. Snack préféré de l'année, mais qu'est-ce que vous nous faites, Twitch, là? Selon un sondage, c'est le nouveau Chicken Big Mac qui l'emporte, devançant largement les incontournables bols de burrito à moitié mangé et un poulet rôti entier. Mais c'est quoi cette sponsor étrange, là, dissimulée? Et le hashtag ad Twitch, on en est où, là? Ça va, l'OPSP, là, Twitch, là? Vous avez cliqué sur la catégorie ceci inclut du contenu promotionnel? 100% de pub dissimulée, mais tellement? Mais tellement? Hop là, je capte la... Et les Lucets se frottent les mains. Instant de gloire de l'année. Alors attendez. La soirée pyjama de Kai avec Kevin Hart et Drosky nous a tous tenus en éveil cet été. Devinez qui a sombré le premier. Alors je sais pas si vous avez déjà regardé des streams de Kai et Senna, mais... C'est... Tu te dis que c'est pas du tout la même façon qu'on a de streamer en France. Pourquoi c'est mute? C'est un peu drôle. C'est un peu drôle, c'est un horrible réveil, mais... Oh, le pauvre. Le pauvre, mais un peu drôle quand même. Ouais, c'était pas mute, hein. Mais en fait, ouais, Kai Cenat, c'est très... Je sais pas comment dire autrement, c'est très américain, en fait. C'est tellement américain, c'est exactement ça. 11 février... Bane n'a techniquement pas streamé. Nous avons toutefois pu entrevoir à quel point sa vie changerait si elle le faisait lors d'un énorme spot publicitaire diffusé à l'occasion du plus beau match de football de 2024. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Caméo de l'année?
Here she is. Ok. C'est le rewind de Twitch, mais oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est tellement dur un clip quand t'as pas le compte. Enfin, quand t'as. Tu sais, genre, il y a plein de clips où tu pourrais sortir de son contexte complètement ce que je fais et les gens auraient la même réaction, quoi. Expression de l'année. Sketch a connu une année chargée, sa phrase fétiche « What's up, brother ?» a été utilisée par tout le monde, des streamers aux athlètes professionnels. Et son brother préféré, Jinxie, a aussi fait une super année 2024, augmentant ainsi sa communauté de 101,3%. Ça, c'est du chiffre. Ça me fait rire, il y a un truc tellement américain dans cette review, je trouve ça... Il y a un truc très étrange. What's up, brother? No. Sketch. D'accord. C'est fait par les ricains pour les ricains. Bah oui, c'est vraiment ça. Bon, ok, très bien. Suivant. Je baisse le son parce que là, c'est hurle. Twitch, c'est super. Jeu de l'année. Nous avons beaucoup trop joué à Fortnite et ne parlons même pas de League of Legends. How do you do, fellow kids? Voici toutefois quelques autres titres qui ont fait de 2024 une année unique en son genre. Helldivers, c'est le jeu coop. Ok, d'accord. Field of Mystria, le jeu positif de l'année. 2024 aura été une grande année pour le farming. Nous sommes retirés dans le charmant village de Mystria, nous avons pêché, travaillé la terre et profité de la vie pendant des millions d'heures. Les jeux de simulation, plus 91% des heures regardées, ça c'est vraiment l'influence de Mintos, ça. Jeu plus vrai que nature de l'année. Ça c'est vraiment Mintos. C'était la Mintosière, ouais, c'est ça. C'est très Mintoscore, là. Le Grocery Store Simulator, c'est très Mintoscore. Mintos sur le toit du monde. La méta snamètre. Jeu promis, j'ai pas fait exprès de l'année. Lethal Company. Tout le monde avait hâte de goûter à l'adrénaline du jeu de Survival Horror, le plus drôle de l'année. Merci pour les jumpscares, les farces et les clips délicieux. Il y a un ton dans ce récap Twitch que j'adore. J'arrive pas à mettre les mots dessus. Jeu rétro de l'année. UFO 50. D'accord, ce n'est pas vraiment un jeu rétro puisqu'il est sorti cet automne. Mais les gamers ont adoré l'hommage rendu au jeu 8 bits classique dans cette compilation de 50 jeux en un. Jeu international de l'année. GTA 5. Ta façon de lire n'aide pas non plus. Vous voulez dire qu'elle est biaisée? Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que dit Vraz. J'ai du mal à croire que ce n'est pas un mec de 45 ans qui a validé le copy de la page. C'est vraiment ça. GTA 5 occupait tous les esprits cette année et nous avons passé d'excellents moments à commettre des crimes ensemble. Ah, la cohésion de groupe. Je suis désolée, mais peu importe le ton sur lequel je le lis, c'est bizarre. Jeu le plus attendu de 2025, nous avons demandé à de nombreuses personnes quel était le jeu le plus attendu de l'année prochaine et la réponse a été catégorique. GTA 6. Est-ce une vraie question? Kappa. Waouh, je ne l'avais pas vu venir. Reine démon de l'année, Iron Moss, cette reine démoniaque du cringe, a élargi sa communauté à 320 000 abonnés et a collecté... Abonnés, hein, pas followers, abonnés. 320 000 subs. 13 IA. Non, c'est pas de l'IA, Iron Moss. Non, c'est pas de l'IA. Et a collecté des fonds pour l'Immune Deficiency Foundation par la même occasion. Les avatars virtuels ont envahi Twitch cette année, le tag VTubing a été utilisé 11 millions de fois, les gens sont tombés amoureux de ces personnages, de leur univers et des communautés qu'ils créent. C'est du VTubing, hein. Le VTubing c'est pas forcément de l'IA. Il va forcément y avoir de l'IA dans le VTubing, mais ne pensez pas que tous les VTubers utilisent l'IA, hein. Pas du tout. Hein. Et le VTubing ça existe pas depuis que l'IA existe, hein. Dire que Kai a quasiment doublé ce chiffre maintenant, plus de 600 000 lors du dernier marathon. 600 000? Mais 600 000, ça fait combien de thunes, ça?
600 000 subs juste sur un mois, sachant qu'il y a un paquet qui vont renouveler automatiquement. Beaucoup, oui, je me doutais, ouais. C'est pas une IA qui a écrit le récap Twitch. Ah, ça, par contre, ça, c'est pas exclu, quoi. Moment Brad de l'année. Ah non, mais ça, c'était très bizarre. Ça, c'était très, très bizarre. Le live de Charlie XXX pour Brat, là, plus de 35,9... Enfin, ouais, 36 000 viewers au maximum. Bah, pour un concert de Charlie XXX, je trouve pas ça énorme. Mais en plus, je sais pas si vous avez vu ce live, mais en fait, c'est très bizarre parce que... Enfin, je sais pas, il y avait... Ce plan-là, pourquoi pas, tu vois. Mais ça... Je me rends compte qu'ils sont pas bizarres, c'est très étrange. J'avais trouvé ça très très bizarre. Et la réal était aux fraises aussi au passage. Le chat a été Bratty et a utilisé Bratchat 3,1 millions de fois. Non mais vraiment, mais c'est un commercial qui a écrit sur cette review, c'est pas possible autrement. 808 on Twitch. N'était pas la seule artiste à tourner sur Twitch cette année. En 2024, nous avons lancé une nouvelle catégorie DJ, avec le soutien d'artistes incroyables comme Z à 88. Ok, très bien. Bon, écoutez, hein. Tac, tac, tac. Bob Bop a utilisé 16 millions de fois. Je n'avais jamais vu cet émote de ma vie. Streamer phare de l'année. Kay Sena. Rivers Gigi. Ok, la plupart des gens, je les connais pas. Hein. Sweet Sage, chef de la guilde Twitch des fiertés. Si ça, c'est pas du ramassage pour faire un peu du queerbait. Pas la personne, hein, Twitch. Twitch, je parle. Avec des jeux conviviaux, des lectures intéressantes et des espaces de travail chaleureux, Sweet Sage a apporté une touche de sérénité à cette année 2024 tout en rassemblant les streamers au sein de la guilde Twitch de la fierté. Après, il y a Trivia. 5 millions d'heures regardées, la streameuse française Little Big Well a été la première streameuse à recevoir un trophée Bleed Purple décerné aux streamers qui atteignent 5 millions, 50 millions et 250 millions d'heures regardées. Je l'ai toujours pas demandé, mon trophée, d'ailleurs. Jacudo. Ok. C'est quoi, chef de la guilde noire? Ah oui, non, mais c'est vraiment... Ok. Bâtisseur de sa communauté, chef de la guilde noire de Twitch, a triomphé d'Elden Ring à l'aide d'un simple volant. Thor construit un safe space relax et met l'accent sur la santé mentale et l'égalité des personnes LGBTQ+, ainsi que sur une ambiance amicale. Ok. Je trouve ça toujours agaçant quand Twitch... Quand Twitch essaie de mettre en avant certains créateurs queer, noirs, des femmes, etc. pour montrer à quel point ils cherchent à montrer qu'ils se défendent, ces gens-là, et après tu vois des situations de dinguerie où vraiment il n'y a pas de ban forcément, il n'y a pas de dispositions qui sont prises à l'encontre de tel ou tel streamer, y compris très visible, qui est complètement homophobe. Je suis un peu en mode bon. Bon, c'est pas je suis queer friendly en semaine A et après je ferme les yeux quand il y a de l'homophobie en semaine B. Enfin, c'est bon quoi. Bon bref, le washing habituel quoi, on connaît. Hein. Ils font genre ils sont inclusifs alors que la modération fait rien. La modération fait pas rien, c'est pas exact. Mais il y a quand même des situations vraiment où tu te dis on marche un peu sur la tête. Post-apocalyptique mondial de l'année, Fallout. 10 millions d'heures de visionnage en avril, d'accord, très bien. Arcane, nanana. Mon petit placement pour... non? Oui, je me disais ils mettent Prime en avant, bien sûr, c'est logique. Putain, mais c'est très long ce récap. C'est très long ce récap, parce qu'en fait, il faut que... Normalement, on se retrouve en vocal ce soir. Et en fait, il faut que je fasse mon bounty d'une heure, quoi. Et je suis en retard. Je savais que c'était une mauvaise idée d'accepter le multi. Ah, c'était le match d'eBay, ça?
Mute parce que je sais pas pour la DMCA. Free friendly en juin, not so friendly le reste de l'année. Bah c'est un peu ce que je leur reproche, ouais. Putain mais je suis complètement passée à côté de ça. Je suis complètement passée à côté de cet event. Sacré prod en tout cas. Hein. La vache. Ok, très bien. Bon, sportif de l'année. J'avoue avoir un peu la flemme. Hop, je suis trop à la bourre. Je suis trop à la bourre, j'ai trop de choses à faire. Bon, je vais vous montrer juste le récap créateur. Créateur, pourquoi je l'ai dit comme ça? Hop, rapidement. Je crois qu'il fait ça tous les ans et chaque fois il tape le record Twitch. Putain, j'en avais aucune idée. Je n'avais aucune idée. Ça, c'est mon récap en tant que streameuse. Heure diffusée 1089. Nombre de streams 197. Nombre de jours de stream distincts 185. Ok. Nombre total d'heures regardées 1,8 million. Beaucoup. Catégorie les plus populaires de l'année. Ne pleure pas parce que c'est fini. Souris parce que c'est arrivé. Just Chatting, première catégorie comme d'hab. Baldur's Gate 3 qui a été la deuxième catégorie la plus streamée de la chaîne. Valorant, genre, j'aurais pas misé dessus. La troisième catégorie la plus streamée. Événements spéciaux, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements spéciaux cette année. Catégorie 4 et Elden Ring en 5, ça j'aurais pas pensé non plus. Le Valolo en troisième position, alors franchement, je l'avais pas vu venir ça. Hein. Stream le plus populaire de l'année. Votre record d'audience, 11,6 viewers. À quel moment? Sûrement The Event. Sûrement The Event. Peut-être le Smash or Pass? Franchement, je sais pas. On pense au 0,6ème de viewers. Les tags les plus populaires de l'année, on s'en fiche. 1,5 million de messages envoyés, ça c'est vous. Émoticônes de la chaîne les plus populaires de l'année. Ça c'est vous aussi. Ça c'est vous aussi. Bien. Il n'y a pas l'ours. Il n'y a pas l'ours. Vos plus grands fans de l'année. Ah ça c'est le Hall of Fame. Anil, Kinoln, Billy, Fabrique, Tondaron fatigué, Gamalf, Mister Nico, Zevlu et Mahashiva. Le Hall of Fame, les parapotes. Alors je sais pas comment c'est calculé. Est-ce que c'est le nombre de messages? Est-ce que c'est le nombre d'heures vues? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'info. Voilà, je pense que c'est le nombre de viewers, le nombre de messages en vrai. J'échoue au pied du podium. Je sais pas si c'est classé en vrai. Je sais pas si c'est classé, Fabrique. Nombre d'heures vues plutôt, je pense. Ouais, je pense qu'il y a ça. Impossible le nombre de messages, je suis pas dedans. Aucun modo, bien sûr. C'est vrai, aucun modo. Collaboration de l'année, je crois que ça c'était les trucs de chat partagé, ça. Donc on l'avait pas fait, voilà. Raid reçu 406. La plupart d'Antoine. Juste après on a JD. Et après on a Colis. Les raids lancés 83. Alors ça m'étonne beaucoup qu'il y ait que 83 raids par contre. Parce que je finis quasiment tous mes streams sur un raid. Sauf quand je finis genre à 2h ou 3h du matin. Mais sinon, ça m'étonne un peu. Ça m'étonne de cut la moitié sans lancer des streams, quoi. Ça finit fort tard cette année, non. C'est vrai qu'entre la Zilan, Baldur's Gate 3, c'est vrai que j'ai fini souvent tard. Du coup, beaucoup Mister JD, beaucoup Shishayu et beaucoup Chemist. Mais ouais, 5 raids chez Chemist, c'est pas énorme, ça m'étonne un peu. Clip de l'année 1509, nombre de clippers 589.
La triche évidente de Shiseiyu qui a été le clip le plus vu de cette année. Honnêtement, je suis très étonnée que ce soit celui-là. Nouveaux followers, 35 000. Nouveaux abonnés, 3593. Ah ouais, quand même. Train de la hype, ça c'est une stat que j'aime bien, ça. 593. Points dépensés sur votre chaîne, 68,5 millions. La chèvre. Et après, c'est fini, je crois. Championne des discussions et des raids de l'année à clipper. Nul comme titre. Alors qu'on aurait pu me mettre championne des ours, mais bon. Ouais, c'est ton clip, Baby, ouais. Plus d'un train de la hype par stream. Bah en fait, moi, je fais des longs streams, donc oui, c'est pas rare ouais, qu'il y en ait 2 dans un live. Merci beaucoup, c'est belle. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup, Grodalf, également pour le 62e mois, la vache. Merci beaucoup. Merci, Élu. Merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Les titres sont nuls, globalement, je comprends pas trop l'idée. Bah ouais, je sais pas, essaie de pique en fonction de ta catégorie la plus vue, et puis un autre truc, une autre stat. Genre si t'as eu un gros pic de nouveaux followers, je pense. Voilà. Voilà. Bref, je suis emmerdée parce qu'il est déjà 20h12. Il faut que je stream pendant 1 heure Marvel Rivals, et il faut que je vous parle de mon partenaire du mois, Allscairn. Donc, il me reste 45 minutes pour faire un truc dont j'aurais besoin d'une heure 20. Fais le bounty après, non? Bah non. Bah non, parce qu'en fait, vous allez tous dormir. Ouais, je viens de voir qu'il est en double, d'ailleurs, le logo Allscairn, ouais. Obligé aujourd'hui le bounty? Bah demain, je peux pas. Demain, il y a le FFS. Ou alors, faudrait que je fasse avant le FFS, mais c'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud. Ça va être de notre faute. Non, c'est pas ça. C'est juste que... Je parle de Allscairn pendant Marvel Rivals. Non, comment je fais? J'avais lancé un peu à l'avance, mais demain, FFS, ouais, je me suis inscrite au FFS de demain, ouais. Bah sinon, je fais le bounty demain, ouais. Attendez, faut que je regarde quand est-ce qu'il expire. Oh, ça m'arrange pas, ces histoires. C'est sur Fall Guys, demain. Ça m'arrange pas, ces histoires, parce que vous étiez nombreux. Ma deadline, c'est le 12. Donc c'est jeudi. Au pire, tu top 1 au FFS rapido, c'est hop, terminé. Ça, c'est la bonne strat. Par contre, gagne le FFS, fais en sorte que tout le monde te raid et c'est parfait. We have a plan. Sinon, tu leur demandes de décaler à 21h30. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça, ce sera fait. Mais attendez, Antoine, il est déjà en live ou pas? Putain. Je sais pas quoi faire, j'en ai marre. Ma vie, elle est tout le temps, c'est tout le temps pressé. On n'a jamais eu le temps de rien. Vraiment, ça m'énerve. Je suis trop saoulée en ce moment. Je suis trop saoulée. J'en ai marre des horaires. Je veux être en vacances. En mode, je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Enfin, genre, je voudrais pouvoir lancer à l'heure que je veux. J'en ai marre. Bon, écoutez, je vais vous parler d'Allscairn. Comme ça, ce sera fait. Donc, Allscairn a été mon partenaire pendant plusieurs mois. Mon partenaire financier, j'entends. Pendant plusieurs mois. Et Allscairn sponsorise encore ce stream pendant tout le mois de décembre, notamment pour vos cadeaux de Noël. Allscairn qui est à la base une marque de montres mais qui fait beaucoup de bijoux également. Bijoux que je vous recommande puisque... Alors on le voit pas ici mais j'en ai encore un, j'en ai 2 même. Pas de bague aujourd'hui mais voilà, j'ai tout le temps des bijoux Allscairn en live. Et Allscairn... Pourquoi le logo il s'est barré sur cette page là? Voilà. Et pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu t'es planqué dans un coin? Bah alors... Bah, alors... Bah... Ouais, elle est timide. Excusez-moi, la sponsor est timide.
Le logo est timide, le logo est un peu un introverti, un anxieux social. Bref, Allscairn, c'est une marque du coup de montres, comme je vous disais, et de bijoux. Vous avez plusieurs budgets différents. Je suis sponsor Allscairn pendant tout le mois de décembre. Ça avait déjà été le cas en octobre, si je dis pas de bêtises aussi. Et du coup, avec le code angle droit 15, j'ai peur de vous dire une bêtise. Avec le code angle droit 15, vous avez du coup jusqu'à moins 15% de réduction sur le site Allscairn, donc montres, bijoux, etc. Ça dépend des produits. Donc je vous montre rapidement ce qu'il y a sur le site, sachant qu'encore une fois, c'est catégorisé en hommes et femmes, mais je vous incite à aller voir les deux catégories parce que vous avez plusieurs styles différents et peut-être que vous allez plus trouver dans votre bonheur dans une catégorie ou un autre, suivant le genre auquel vous vous identifiez. Et il y a plusieurs différents budgets, on va dire. Mais il y a aussi des bijoux. Sachant que, comme je vous dis à chaque fois, les bijoux, vous avez à la fois des boucles d'oreilles, à la fois des colliers, à la fois des bracelets, à la fois des bagues, suivant ce que vous préférez porter, suivant ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez le droit de porter au travail? Puisque je sais qu'il y a des endroits où vous n'avez pas le droit de porter des bagues, par exemple, mais les colliers, c'est OK. Donc si le motif Lotus, vous l'aimez bien, mais vous n'avez pas les oreilles percées, paf. Je crois que si vous scrollez, vous allez tomber sur voilà, le bracelet par exemple. Le collier, celui-là, je crois pas qu'il existe en bague, il me semble pas. Mais vous pouvez trouver le type de bijoux que vous recherchez. Et si vous êtes plutôt argent, bah, comme vous voyez tout en bas, il y a aussi de l'argent. Il y a aussi des fois, ils changent la pierre en fonction, ça dépend et je vous laisse fouiller. Là, dans ce cas de circonstance, il y a des pierres oranges, il y a des pierres bleues. Et là, c'était quoi? C'était plutôt bois. Donc je vous laisse fouiller un petit peu en fonction de vos goûts, sachant que je travaille avec cette marque parce que je trouve que c'est vraiment quali ce qu'ils font. J'aime vraiment beaucoup porter leurs bijoux, ça c'est les montres en l'occurrence, mais les bijoux je vous les ai montrés 1000 fois, mais je les trouve très jolis, très fins, je les trouve très agréables. Enfin en fait ils sont faciles à porter dans le sens où vous n'avez pas des gros trucs qui sont extrêmement visibles et du coup c'est un petit peu pratique quand même de pas avoir des choses qui sont trop marquées et qui vont un petit peu avec tout, sachant que tout ça arrive dans une petite boîte. Alors ça, je crois que ça, c'était une boîte pour un collier, si je dis pas de bêtises. Non, c'était des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles qui ressemblaient à ça. Mais vous avez un petit... voilà, je vous fais l'unboxing avec vous. Vous avez donc... Ça, c'est des boucles d'oreilles. Après, ça, c'est le motif que j'ai choisi moi. Petite mousse par-dessus, là. J'ai des cheveux dans les doigts, excusez-moi. Petite mousse par-dessus et... petit couvercle aimanté et en fait en vrai ça fait un joli packaging pour les cadeaux de Noël si jamais vous avez la flemme de tout emballer et surtout le packaging comme il est en bois, qu'il est solide et qu'il est qualitatif, t'as envie de le garder et c'est assez pratique pour conserver ces bijoux de la poussière, du soleil et de ce genre de choses, voilà. Et du coup, j'aime bien bosser avec eux parce que je trouve que leur produit est chouette. Je sais qu'il y a pas mal de gens de la communauté qui ont commandé sur le site et qui sont très contents des produits qu'ils ont reçus. Donc voilà, donc j'aime bien continuer à bosser avec eux parce qu'ils sont vraiment gentils et puis c'est bien pratique, quoi. Voilà. J'aime bien le mot packaging. Moi aussi, j'aime bien le mot packaging. Je sais pas pourquoi. Ma mère voulait m'acheter une montre pour mes 30 ans. Du coup, on a regardé sur Allscairn, on a utilisé son code. Trop bien. Mais elles sont belles, les montres, en plus, sur Allscairn, je trouve. Franchement, en fait, j'aime bien, comme je vous dis à chaque fois, j'aime bien l'alliage du bois avec de la pierre, etc. Alors après, ça dépend de vos goûts. Il y a des choses que vous allez plus aimer. Moi, à chaque fois, je vois celle-ci, je l'aime trop. Celle avec la plume de pan, là, je trouve qu'elle a vraiment un flow de fou. Mais après, bon, voilà, ça, c'est vos goûts. Ça dépend. Il y a peut-être des gens qui préfèrent des choses un petit peu plus... un petit peu plus classique, dirons-nous. Mais ouais, il y a vraiment des jolies choses. Les montres, c'est forcément plus un budget que les bijoux, hein, parce qu'il y a une mécanique aussi à l'intérieur qui fait que pour les montres hommes, vous avez ça. Celle-ci, je la trouve sublime, encore une fois. Hein. Vraiment, je suis toujours attirée par les mêmes. Hein. Celle aussi, avec les mécanismes à l'intérieur, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Et puis voilà. Vous avez aussi des lunettes de soleil. J'en avais commandé aussi des lunettes de soleil. Alors, je pense qu'on a moins envie de commander des lunettes de soleil maintenant à cette période de l'année, mais sachez que j'en ai une que j'aime beaucoup comme paire. Il y a aussi des sacs à main. Il y a aussi... alors les bandelettes, ça c'est ce genre de bracelet là. Mais pour être honnête avec vous, je ne savais pas qu'on appelait ça des bandelettes avant de bosser avec Allscairn. Pour moi, c'était juste des bracelets, c'est tout. Le black, elle est trop belle. Ouais, elle est trop belle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à profiter de la promo, donc jusqu'à moins 15% sur Allscairn. C'est juste que... le code, il est valable. Vras, t'es là ou pas?
Je crois que le code est valable jusqu'au tout début janvier, mais par contre, bah, si vous voulez faire profiter du code pour recevoir en temps et en heure vos cadeaux de Noël, bah forcément, il faudra le faire avant, quoi. Et c'est quoi les gourmettes? Bah, ça y ressemble en vrai, hein. Les gourmettes et les... Je suis d'accord avec vous, hein. Gourmette, il y a le nom? Pas forcément, je crois pas, hein. Je suis pas sûre de ça. Mais bref, voilà, donc vous avez moins 15%, jusqu'à moins 15% sur le site avec le code Angle Droit 15. Le code est valable normalement jusque tout début janvier. Et si vous commandez maintenant, c'est marqué commandez maintenant, expédiez demain. Vous savez que tous les sites, globalement, à Noël, ils sont dans une logique de livrer avant Noël. Donc, bon, si vous commandez maintenant, vous êtes encore large. Voilà, sur ce, je pense que nous avons fait le tour, sauf si vous avez des questions. Et je pense que nous allons passer sur le bounty. Mais le problème, c'est que je vais arriver très en retard, quoi. Je vais arriver très en retard, mais en fait, si je le fais demain, je me mets dans la merde de fou, quoi. Jeudi. Bon, en fait, le jeudi, il y a le boat. Jeudi, il y a le boat le soir, à 20h. Ou alors... Vendredi soir, non, je peux pas parce que le bounty sera terminé. De presse, tu vas te stresser, pas forcément apprécier le jeu alors qu'il est cool. Ouais, mais je pense que le bounty, on va le faire une autre fois. Hein. Tu participes pas au boss? Non, j'ai déjà fait il y a 2 semaines. Faut que je le fasse avant le FFS, mais genre faut que je lance un peu en avance pour pas être dans la sauce, quoi. Il n'y a pas JDR vendredi soir. Vous voulez que je vous donne mon planning? Bon, en plus, c'est ma faute. Je dis oui à trop de choses. Donc forcément, maintenant, je suis un peu en mode... Demain. FFS. Sur Fall Guys. Ça commence à 20h. Donc, il y a un monde où je fais le bounty avant. Marvel Rivals avant. Mais il faut commencer tôt. Demain, j'ai des contraintes perso qui font que je suis pas sûre de pouvoir lancer hyper tôt. Mais je crois que j'aurai pas le choix de toute façon. Donc, écoutez. Jeudi. Normalement. Allez, vas-y, je vous fais une confidence, mais je vous l'ai déjà faite, la confidence. Normalement, je regarde pas forcément ce qu'il y a en face. Qui stream quoi pour lancer un stream. Si j'ai envie de lancer un stream, je lance un stream quoi qu'il arrive. Mais le boat... J'ai déjà streamé en même temps que le boat. Et je me suis dit... je sais pas si j'aurais itéré l'expérience. C'était assez fou. Donc je m'étais dit que j'allais faire un stream avant le boat. Et que j'allais cut à peu près au moment où ça allait se lancer, quoi. C'est pour ça que je voulais faire la review de la vidéo YouTube dont j'avais parlé il y a quelques temps. Je voulais faire la review de la vidéo dont j'avais parlé sur l'écosystème YouTube et je voulais la faire juste avant le boat cut et comme ça j'avais ma soirée, tu vois. Mais bon. C'est quoi le boat? Le boat, alors pardon. Bah du coup on est chill. On a 30 minutes avant le début de Crusader Kings. Donc en fait, no stress. No stress. Et on fera Marvel Rivals demain. Avant le FFS. Le Boat, c'est une émission de production France Télé et avec Zerator, qui est l'un des plus gros streamers sur la plateforme, où en gros, le principe, c'est un espèce de jeu télévisé, entre guillemets, qui invite donc 6 streamers ou 6 créateurs de contenu à participer à l'émission, par team de 3. Et du coup, en fait, c'est un jeu... C'est pas un jeu télévisé, mais c'est un jeu télévisé, mais sur Twitch. Et du coup, c'était rigolo. Il y avait déjà eu 2 éditions. J'ai participé à la 2e édition. Et c'était vraiment très sympa. Mais du coup, c'est tous les 15 jours, le jeudi. Et en fait, le truc, c'est que ça... C'est vraiment un truc auquel je fais pas gaffe. Mais vraiment, le bot, ça cannibalise les vues, un truc de dingue. Et si je veux faire mon bounty qui est fait en fonction du nombre de viewers, c'est le pire timing. C'est le pire timing possible. Parce que c'est ça qui est intéressant, tu vois.
Pour le bounty, j'entends. Pour le bounty, parce qu'après, sinon, je stream. Je stream quand j'ai envie de streamer, et puis tant pis, voilà, bien qui veut, et puis c'est pas grave, parce que si tu dois ne pas streamer dès qu'il y a quelqu'un en face de toi, tu streames jamais. Mais faut que tu aies combien de viewers? Il faut que j'ai... Je vous le dis, on fera pas le 100%. Il faudrait que j'ai 2466 spectateurs simultanés. Ouais, je change le titre. Je mets demain Bounty Marvel Rivals plus FFS Fall Guys. 20h. Bah du coup, le Marvel Rivals, on le fera à genre 18h30. Il faudrait que je lance à 17h30, un truc comme ça. J'ai pas fini mon planning d'ailleurs. Celui sur Starship, tu avais fait 100%. Sur Starship, j'avais fait 85%. 85%, mais je me souviens plus du nombre de viewers. En gros, l'information, elle disparaît a posteriori. Sinon, le bounty, après la partie de Crusader Kings 3, et tu te fais raid, ça peut peut-être atteindre les 100%. Non, mais Crusader Kings 3, on va finir à quelle heure encore dans cette histoire, quoi? En fait, j'ai un souci, c'est qu'en ce moment, je veux pas me faire plaindre ou quoi, mais j'ai tellement de choses à penser que en ce moment, je n'arrive plus à hiérarchiser les informations, je n'arrive plus à m'organiser aussi bien qu'avant parce que tout est très dense. Genre vraiment, tout est très dense. L'impression de devoir être sur tous les fronts en même temps, c'est un peu chiant. donc navré. Donc je pense à haute voix. Donc demain, on fera le bounty avant le FFS. Ensuite, il y aura le FFS sur Fall Guys qu'on va perdre parce que Fall Guys, je suis une tanche. Jeudi, on verra ce qu'on fait. Mais du coup, je voudrais streamer la vidéo react. Je voudrais streamer la vidéo react de Adam Bros sur la crise des youtubeurs. Vendredi, il y a Table Quest sur la chaîne d'AlphaCast pour le coup, pas sur ma chaîne, sur la chaîne d'AlphaCast. Samedi, je suis en sponsor et dimanche. Samedi, je suis en sponsor sur un jeu où vous allez être contents, je pense. Et dimanche, Elden Ring. Ça, c'est si tout se passe bien, ça. Ça, c'est si tout se passe bien. Where is Oliver? Oliver... Oh, Oliver qui est... Attendez. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Vous voyez pas la différence, mais Oliver, aujourd'hui, il est allé chez le coiffeur. Il allait se faire shampouiner les fesses. Et tout le reste. Peut-être qu'il m'en veut. Peut-être qu'il m'en veut. Ça va, il est pas trop marre. Oh là là. Attendez, est-ce que j'ai une photo bien que je peux vous montrer d'Oliver qui se fait shampouiner? Ça pourrait vous consoler si je vous montrais une photo d'Oliver. Attendez, parce que je veux pas montrer la toiletteuse, elle a pas choisi forcément. Si je vous montre une photo d'Oliver, s'est fait shampouiner aujourd'hui. Bon, attendez, je la poste dans le général du Discord, vous m'en voudrez pas. Hop, je vous la montre. Oliver en souffrance ultime. Il est au spa, il a mis sa petite Charlotte. Mon pauvre bébé. Il est au bout du rouleau, sachant que là, il était qu'au début de ses peines. Hein.
Il l'était qu'au début de ses peines, parce qu'après que le chien est shampooiné, bah faut le rincer. Et une fois qu'il est rincé, faut le sécher. Et ça, c'est très très long. Il a sa petite bouille toute triste. Il me regardait l'air de dire « Pourquoi tu me trahis comme ça de la sorte ?» Mais par contre, il sent trop bon. J'arrête pas de le pat-pat depuis tout à l'heure. Il sent trop trop bon. C'est incroyable. Pardon, mais j'ai fait des photos incroyables de ce petit chien pendant sa session. Attendez. Vous voulez voir Oliver, mais plat? Il est plat. Il est en 2D. Et là, il me regarde vraiment l'air de dire « Tu m'as trahi !» La perte de masse. Ah non, mais on se rend bien compte hein, à quel point ça fait une différence. Hein. Et du coup, là, ils sont trop bons. Il est trop... En fait, ça, c'est un truc que je regrette, c'est que j'emmenais pas Oliver chez le toiletteur. En fait, je le brossais moi-même. Malgré tout, je suis pas une professionnelle, donc je peux pas enlever le poil de mon chien aussi bien qu'un toiletteur. Mais je vous jure, quand j'ai vu les poils qu'il y avait par terre, il y avait de quoi faire un deuxième Oliver, je pense. Entier. Et je vois surtout... En fait, le truc qui m'a décidé, c'est que cet été... Alors ça, je le dis à destination des gens qui ont des chiens à poils longs et qui l'emmèneraient pas forcément chez le toiletteur parce qu'ils se disent « Oh, le toiletteur, c'est vraiment pour des chiens qui ont le poil très emmêlé ou des gens qui les brossent peut-être pas assez ou ce genre de choses. » Moi, j'ai un chien qui a à poils longs. Alors, parce que pour vous montrer, pour ceux qui ont peut-être pas l'habitude d'Oliver, mais mon chien petit mais dense. Bon, après, vous voyez là. Hein. Vous voyez pas très bien, mais vous voyez le tas de poils que c'est. Small boy long nose. Small boy long nose, il est là, là. On voit quand même que le poil est bien dense. Et vous voyez la gueule de son poil. Là, il était encore jamais allé chez le toiletteur de sa vie. Bon, vous voyez quand même que... Bon, il était en balade, donc forcément qu'il était un peu cracra, mais on voit bien qu'il a pas des grosses dreadlocks, quoi. Ça, c'était mis, ça, c'est le Shetland de Mintos, mais... Il est pas... il fait entretenu quand même, mon bébé. Il fait entretenu quand même. Donc je l'avais jamais emmené chez le toiletteur. Sauf que durant le mois d'été, la saison, là je vis à Montpellier, pour ceux qui n'ont pas l'info. Et Oliver faisait vraiment très apathique. Très apathique, très... il bougeait quasiment plus. À partir de juin, il restait... C'était un peu triste en vrai, on aurait dit un papy-chien. Et je l'ai emmené chez le toiletteur en me disant peut-être que si je le fais toiletter, elle va enlever le poil mort et ça ira mieux. Et ça a été le jour et la nuit. Et à partir de là, je me suis dit ok, plus jamais je n'emmène plus Oliver chez le toiletteur et je vais l'emmener 2 fois par an. Donc c'était ma résolution en mode... On m'avait toujours dit que c'était pas spécialement nécessaire et tout ça. Maintenant que j'ai vu à quel point ça a changé la vie d'Oliver, je reviendrai pas en arrière. Et donc elle m'avait dit en gros, faut l'emmener à chaque fois qu'il fait une mue, l'hiver et l'été. Donc là, c'était la période où il fallait que je le ramène. Et il a l'air bien. Hein. Il a un peu souffert chez la toiletteuse, mais il a l'air à l'aise. Il est tout propre. Pour les changements de poils été-hiver, c'est bien, ouais. En fait, je me disais que le fait de le brosser régulièrement allait suffire. Alors ça aide, ça fait pas de mal, c'est sûr, hein, mais c'est mieux en vrai de coupler ça à un toiletteur. Sachant que j'ai payé... Les 2 fois, j'ai payé la même somme. Elle garde Oliver pendant... Je suis avec lui, hein, mais elle garde Oliver pendant entre 2h et 2h30. Et je paye 60 € pour 2h, 2h30 de travail. Je trouve que c'est un tarif qui est plus coquet, tu vois. Honnête, ça va. Elle enlève ses charges et tout ça. C'est ultra ok, ouais. Ouais. Non, puis là en plus, c'est même pas en plus. Il faut pas imaginer que le toilettage d'un chien, c'est que pour les gens qui font faire des concours ou pour faire des coupes un petit peu spéciales, genre ces horribles coupes qu'il y a sur les Spitz là, qui est la boue. En fait, le Spitz, c'est une petite race de chien où en fait il y a une coupe qui est un peu à la mode.
s'appelle la boue. Enfin, la boue, quoi. Et en gros, qui est une espèce de coupe de cette façon-là où la tête est très ronde et voilà. Donc, c'est pas forcément parce que vous avez envie de jouer à la poupée avec votre chien. Hein. C'est juste pour faire un entretien, genre l'entretien des oreilles, l'entretien des coussinets, l'entretien des griffes, etc. et tout. Et ouais, c'est un peu une coupe peluche, ouais. Sachant que couper les poils de son chien comme ça a tendance à tuer les poils. Hein. Donc il faut pas. Les toiletteurs, bah justement, ma toiletteuse, on avait parlé avec elle, elle me disait à quel point les gens voulaient ce genre de coupe pour leur spitz, c'est qu'elle déconseillait parce qu'en fait, ça tue le poil des spitz. Alors qu'un petit spitz à poil long, là, comme à côté, là, j'adore. Je préfère même. Donc faut pas imaginer que les gens qui vont chez le toiletteur, c'est que pour faire des coupes un peu à la caniche avec le pompon au bout. Hein. Ça peut juste être pour rafraîchir un petit peu et surtout pour enlever le poil mort qui est très en profondeur. Le poil de mon chien, personnellement, est très très dense, donc c'est très difficile de le faire moi-même. Et du coup, ben, je regrette d'avoir mis autant de temps à y aller parce qu'en vrai, ça lui a vraiment fait du bien. Est-ce qu'on traite un chat à poil long pareil? J'ai peur de le torturer en l'emmenant chez le toiletteur. Ben, le toiletteur, normalement, a l'habitude des chats à poil long. Non, ma toiletteuse, elle fait les deux. Elle fait les chats et les chiens. Mais après, l'avantage du chat, c'est que le chat se lave tout seul aussi. Là où le chien, bah non. Oliver a 4 ans. Oui, c'est plus du soin que de l'esthétique, exactement. Par contre, il y a des races où faut couper et s'occuper sérieusement de ça, sinon ça devient un enfer. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pris de cocker. Le cocker sans toiletteur, c'est un peu compliqué. Le cocker, c'est un chien qui demande de l'entretien genre de zinzin. Et ça m'a un peu calmée, où j'étais un peu en mode, franchement, j'ai pas envie d'emmener mon chien chez le toiletteur tous les 2 mois, quoi. Est-ce que ta toiletteuse est une vraie avec un jeu de mots pourri comme les coiffeurs? Non, hélas. Non, hélas. La vraie question, c'est est-ce que tu vermifuges Oliver? Il vaut mieux, hein, quand t'as un animal de compagnie, il vaut mieux le vermifuger. Hein. Surtout s'il va souvent à l'extérieur. Hein. Il vaut mieux vermifuger ses animaux. Hein. Ma mère était toiletteuse et vraiment, vous imaginez pas l'état dans lequel elle a récupéré un chien, c'était limite triste. Ah ouais, non, mais il y a des gens qui brossent jamais leur chien, qui leur laissent avoir des dreadlocks, etc. Non, ça se sent tout de suite si le chien il est entretenu ou pas. Hein. Et déjà, quand je la vois, ma toiletteuse, enlever tout le poil d'Oliver, j'ai pas fait de photo des poils morts, mais je me suis dit, mais on a l'impression que je n'ai jamais brossé mon chien de sa vie entière. Où est-ce qu'il met tout ça? Comment c'est possible? Bah tiens, regardez. Regardez le traumatisme infligé par la toiletteuse. Attention, c'est des images très dures. Hein. Il est à bout, là. Hein. C'est insoutenable. Il souffre, que quelqu'un l'aide. Tiens le coup, gamin. On dirait qu'il a minci comme il a perdu tous ses poils. La musique pour répondre à la personne, c'est une musique de Octopus Traveler. De toute façon, quand vous me posez la question... Mon amour. Quand vous me posez la question de quel OSTC, il y a une chance sur 2 pour que ce soit Octopus Traveler 1 ou 2. Ça va, mon loup? Oui? Oui? D'ailleurs, vous avez vu que la VOD la plus importante de la chaîne de VOD était sortie? Est-ce que mon titre putaclic était menté? Je n'ai pas vu, je vais vous montrer. Il était temps. Le titre était véridique, hein? La meilleure VOD. Je l'ai appelé en toute sobriété la meilleure VOD. C'était juste honnête.
La miniature est prometteuse. Ah, mais la miniature ne ment pas, hein. La miniature ne ment pas. Ça serait intéressant de voir si je faisais une chaîne YouTube où je n'uploadais que des petites vidéos de 5-6 minutes comme ça d'Oliver et que je la monétisais cette chaîne, est-ce qu'elle ferait plus de thunes que ma chaîne de VOD actuelle? Ça marcherait de fou, je pense. Grave possible, c'est un peu comme vidéo du chat impressionné là. Attends, vidéo du chat impressionné. Cette chaîne-là, là. Cette chaîne qui upload en permanence des vidéos de chats. Certaines font 3500 vues, d'autres beaucoup plus. Mais quand il y en a une qui explose, ça tape ça tape un nombre de vues, mais astronomique. Et du coup, je pense qu'il se fait un max de blé juste en allant pas de déchets dans la rue. Voilà. Il fait 5 à 6 vidéos par jour. Je serais très curieuse de savoir combien il gagne. La chaîne dont Antoine avait parlé. Ah, possible qu'il en ait déjà parlé, ouais. C'est connu hein, comme vidéo de chaîne. Hein. Mais là, il n'y a plus la traduction automatique. Je suis un peu triste. À un moment donné, ça faisait une traduction automatique et c'était trop drôle. C'est plus le cas. Si vous vous asseyez sur l'île au chat, vous serez entouré de chats en un rien de temps. Chats errants visant un troupeau de pigeons qui sont fous de se nourrir. Trop amusant pour regarder la querelle d'un chat. Chat errant très mignon qui court à tout prix comme il me voit. Vous voyez, il y en a qui tapent les 8,4 millions. Celle-ci, elle a fait 54 millions de vues quand même. Hein. Intensément doux du milieu. La trad, elle est vraiment parfaite. Hein. Tu peux pas montrer comme t'es beau, Oliver, aujourd'hui? Comme t'es tout beau, post-toiletteur, là? Tu sens bon. Avec tes petites pattes, là, toutes bien faites. Trop beau. Regardez-moi cette petite manucure au poil. Avant, il avait plein de petits poils qui sortaient de tous les côtés. Regardez, il brille. Il a l'air de bouder, bah il m'en veut un peu, ouais, 2h30 chez 2h ou 2h30 chez le toiletteur, je sais plus. Je crois qu'il m'en veut un peu, ouais. Ça va mon amour. On dirait vraiment qu'il me boude. Il l'aurait oublié demain, ouais. Ça va ma poule? Ça se voit qu'il est doux là. Il est encore plus doux que d'habitude. Attends, par contre, t'as déjà récupéré des espèces de boulettes là? Non? Non, si, c'est bon. Si, t'as ah. Non, c'est pas vrai. T'as déjà récupéré des saloperies. Oh. Il a récupéré ses gratons, mais oui, c'est ça. Mais Oliver, il a tout le temps des gratons dans les poils, c'est horrible.
Attends, non, je vais pas te descendre, mon amour. Je veux juste me recaler comme il faut. Là, t'as tellement peur que je te descende que tu te cramponnes. Attends. Voilà. Voilà. C'est bon, on est bien là. Tu veux jouer à Crusader Kings 3, Oliver? Je jouerai quel roi? Roi de France? En plus, elle arrêtait pas de me dire, la toiletteuse, oh là là, il est gentil votre chien, il est gentil votre chien, il dit rien, on sent qu'il aime pas, mais il dit rien, jamais il me grognade dessus et tout ça. Il arrêtait pas de me dire, oh là là, il est gentil. Je lui faisais des petits bisous. Salut à ceux qui arrivent. Merci beaucoup T-Pride pour le 38e mois de sub. Merci Paf avec pour le 16e mois de sub. Merci Lemois pour le 11e mois de sub. Draxler, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Shiparovi pour le 31e mois. Pascal Pro officiel, merci beaucoup pour le 39e mois de sub. Silo pour le 31e mois. Waffle Sister pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Vavasan pour le 21e mois. Valence pour le 23e mois. Lid pour le 8e mois de sub. Dr Messar Team pour le 22e mois. Merci Lilium, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Ula l'Alimente, merci beaucoup. Élu l'Alimente, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Et après, je crois que j'étais à jour. J'ai envie de te pat tout le temps. Encore plus que d'habitude, j'entends. Parce que là, t'es tellement doux. C'est abusé. Salut Alpha. Le gros dilemme d'Oliver, se faire gratouiller ou continuer à bouder. Mais en vrai, je trouve que les chiens, c'est pas trop boudeur en vrai. Hein. Contrairement aux chats qui sont un peu plus boudeurs, les chiens, c'est vite oublié. Hein. Tu aurais aimé que ton chien ait un caractère où ça matche parfaitement avec le tien. Ça matche parfaitement avec le mien. Je demande parce que j'ai un chat assez calme qui joue pas beaucoup, mais perso, ça me convient parfaitement. Mais je sais que d'autres n'auraient pas du tout aimé ce genre de caractère. Il y a deux choses, c'est que l'animal s'adapte vachement au caractère de son propriétaire. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui est tout le temps en train de partir à droite à gauche en emmenant ton chien, en étant très sociable, etc. et tout, c'est pas une règle absolue, mais il y a peu de chances que ton chien soit un chien extrêmement calme et sur la réserve et ce genre de choses. C'est encore plus vrai si tu l'as connu quand il était petit. Le caractère de l'animal va souvent se caler sur le caractère du propriétaire. Et s'adapter. Et généralement, on se dirige aussi vers des animaux qui ont l'air de nous correspondre. Moi, je sais que je pourrais pas avoir un chien un peu hyperactif. Genre un Jack Russell, par exemple, ça me conviendrait zéro en termes de caractère. Donc non, je suis contente. Et puis en plus, je pense aussi que le plus important, c'est quand tu prends un être vivant, c'est important de se renseigner sur son caractère au préalable avant de le prendre. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que bah, tu prends un être vivant, donc t'as pas le contrôle total sur le caractère qu'il a. Et que si c'était ton enfant, bah, tu te dirais pas « Ah merde, j'aime pas, je vais le changer et en prendre un autre. » Bah là, c'est pareil. Le jour où j'ai réalisé que les gens qui préfèrent les chiens sont des chats et les gens qui préfèrent des chats sont des chiens, ça a changé ma vie. Non. Non. Comment ça, Lys? Ma Mimine a les cheveux dans mon jardin, elle était toute bébé. Elle n'a jamais voulu repartir. Bah, elle t'a choisi toi, quoi. Genre, les fans de chats égale ultra affectif avec les chats, alors que le chat est en mode « Ouais, Osef, calme-toi, non ?» C'est vrai, ça, par contre. Ma patate. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que j'aurais voulu qu'Oliver soit un peu moins craintif qu'il ne l'est. Parce qu'avoir un chien qui est craintif au quotidien, ça peut être un peu lourd à porter dans certaines circonstances.
Mais c'est son caractère. Plus c'est un chien du confinement, plus c'est un chien qui a vécu des traumatismes. Alors pas des traumatismes en genre il vient d'un milieu très difficile, je l'ai récupéré, il avait été battu, pas du tout, mais c'est juste il s'est fait attaquer par des chiens notamment par exemple, donc il a peur des chiens. C'était très dur à rattraper et ça lui a laissé des séquelles pour toujours en vrai. Et voilà, mais c'est un être vivant, donc il est pas malléable non plus à l'infini. Mais avoir un chien craintif, ça peut être un peu compliqué à vivre au quotidien. Mais d'un autre côté, c'est aussi sa personnalité, quoi. C'est-à-dire que si c'était un chien qui était hyper à l'aise dans toutes circonstances, ce serait pas vraiment Oliver non plus. Oui, c'est de toi dont je parle, mon amour. Et sachant que ça va beaucoup mieux, hein. Avant, il approchait pas le moindre chien qu'il connaissait pas, il l'approchait pas. Maintenant, il est capable d'aller même truffe à truffe pour aller renifler et tout ça. Il y a quand même vraiment du progrès. Mais je sais que ce sera jamais un chien qui va foncer sur d'autres chiens qu'il connaît pas en fonçant en mode « Let's go, un pote, on va jouer ». Ce sera jamais Oliver, ça. Mais ça fait partie de lui, c'est pas grave, c'est comme ça, quoi. Tu as jamais voulu faire appel à un comportementaliste pour qu'il soit moins craintif? Si, mais j'en ai vu 2 même. J'ai vu 2 comportementalistes et ça a beaucoup aidé au comportement d'Oliver à ce qu'il s'améliore. Mais la comportementaliste, notamment la dernière que j'ai vue, m'a dit on peut améliorer la situation, mais on peut pas le changer du tout au tout, ce qui n'était pas le but de toute façon, hein, mais... Oh mon amour. Je vais rendre la vie moins galère, ouais. En gros, qu'il soit un petit peu plus serein dans la rue, notamment. Et en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, mais alors qui correspondait avec mon chien. Alors ça va pas correspondre forcément avec tous les comportements de chien, mais mon chien est un chien de berger. Mon chien est un chien qui est très craintif, parce que des attaques de chiens, parce que c'est un chien du confinement, du coup il a été moins exposé au bruit que d'autres chiens, ou ce genre de choses. Et il y a un truc qui l'aide de fou dans la rue, c'est de le driver tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, si je le spam d'ordre, entre guillemets, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je peux pas vous dire c'est une règle absolue, hein. Mais si je lui donne des commandes un peu en permanence, ça permet de se rattacher à moi tout le temps et de l'aider à se focus et ça le rassure. Du coup, c'est pour ça que quand je me balade avec mon chien, je lui parle énormément. Je le spamme pas, mais je vais lui dire stop, on y va. Attends, tout le temps, je vais parler à Oliver. Et ça l'aide de fou et je me rends compte que quand je le fais pas, il est beaucoup plus craintif que quand je le dirige, on va dire. C'est un beau tome, exactement. C'est quoi la musique en arrière? Laquelle? Celle d'avant? Celle d'avant, c'était Not Alone de Joel Soch. Je crois que c'est du jeu vidéo phare. Et celle d'avant encore, c'était Moonlighter. Ça coûte cher un comportementaliste? Ah, pour le coup, ouais, ça coûte cher. Je crois que... Combien j'avais payé la comportementaliste? Il y avait eu 10 séances. 10 séances différentes. Je me demande si c'était pas dans les 400 € les 10 séances. Ça fait longtemps maintenant, hein. Ça fait un petit moment que j'ai eu recours à elle. Entre 400 et 500 €, je crois. C'était un vrai budget, hein. Non, c'est vrai, Darak, on va passer sur Crusader Kings 3 dans 5 minutes, un truc comme ça. Les chiens de berger, c'est fait comme ça, besoin de stimulation, sinon ça ne va pas. Mais Oliver recevait de la stimulation avec des ordres, etc. et tout, mais plus dans le cadre du jeu. Quand il était en balade, j'essayais de lui foutre un peu la paix. Mais en fait, lui, il a besoin de ça, y compris en balade. Pour 10 séances, ça va, non? Ah, mais moi, je trouve que ça vaut le coup. Ça m'a vraiment changé la vie d'avoir recours à une comportementaliste pour Oliver. Et c'est normal que elle venait jusqu'à chez moi, elle m'aidait, elle m'a donné plein de conseils, ça m'a simplifié la vie, donc je trouve que ça vaut le coup. Mais je me doute que tout le monde ne peut pas balancer 400 € à quelqu'un dans son chien pour son éducation et pour essayer de parfaire certaines choses et de régler certains problèmes qui ont été créés.
C'est quand même vraiment un budget, même si je trouve que le tarif est pas déconnant en fait, parce que c'était des séances, elles prenaient le temps quand même, hein, donc... La séance, ça dépendait Camfrey. En fait, la séance, elle durait à peu près, je crois qu'elle durait de mémoire 1h30, un truc comme ça. Mais en fait, c'est que si elle sentait qu'il y avait un truc qui allait se faire dans la demi-heure qui suivait, bah elle allait rester 2 heures parce qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui était en train de se... Elle voulait pas être prise par le temps, en fait. Par exemple, je vous ai jamais trop raconté le détail du comportementaliste avec Oliver. Par exemple, il y a un truc que... Pour vous donner un exemple que faisait ma comportementaliste. Oliver était tellement stressé à l'extérieur qu'il n'arrivait pas... Oliver connaît très bien le assis, couché, ou ce genre de choses. Et... Sauf qu'à l'extérieur, il était tellement stressé qu'il avait tendance à pas trop écouter ce genre d'ordre parce qu'il n'arrivait pas à baisser sa garde et s'asseoir et écouter et à rester dans la position assise parce qu'il avait l'impression qu'il n'était pas dans le contrôle, en fait, qu'il pouvait pas fuir à tout moment. Du coup, la grosse galère que ça a été, mais vraiment, ça a été très très long pour le coup, ça a été de faire en sorte que Oliver s'assoie en plein milieu d'une rue où c'était safe, hein, bien sûr. Hein. Mais même s'il y a du monde tout autour, même s'il y a du vent et tout ça, on n'y est pas arrivé du jour au lendemain, on a décomposé ça en plein d'étapes et tout ça. Mais il fallait qu'il réussisse à s'asseoir, même s'il y avait beaucoup de stimulation à l'extérieur. Et le truc un peu coquin que faisait Oliver quand on travaillait ce genre d'exercice, c'est qu'en fait, et ça, si vous avez des chiens, vous l'avez peut-être déjà vu, le chien où tu lui dis assis, et en fait, il s'assoit pas. T'as l'impression qu'il s'assoit parce qu'il est en train de se gratter, et juste après, il se relève. Et lui, il est un peu en train de négocier en mode « ça passe ou pas ?» Sauf qu'elle a très bien compris comment il fonctionnait, et en fait, elle se dit « ok, mais je vais pas te lâcher, en fait. Parce que t'es là, t'es en train d'essayer de me feinter. T'es en train de m'essayer de me feinter, ça va pas marcher. Tu t'es gratté, t'as pas voulu t'asseoir. Tu t'es gratté en t'asseyant, mais tu t'es gratté. » Et du coup, elle était capable de rester et de lui tenir tête pendant giga longtemps jusqu'à ce qu'ils se disent « bon, j'ai pas le choix, d'accord. » Mais aucune violence, parce que moi, j'ai passé un temps fou à... Tu veux descendre, mon amour? J'ai passé un temps fou à sélectionner ma comportementaliste pour que ce soit quelqu'un qui soit respectueuse du chien, qui commence pas à me sortir des dingueries sur le plan éthologique, qui commence pas à vouloir utiliser de la violence ou de la soumission, ou ce genre de choses, mais il lui fallait quelqu'un en face qui était pas dur, mais qui n'allait pas se laisser avoir. Moi, mon chien, je lui dis coucher et 98% du temps, il s'étire et se remet debout. C'est exactement le même mécanisme qu'Oliver qui se grattait, qui s'asseyait en se grattant. Ferme mais juste. Bah, c'était un peu ça, ouais. Il y a des comportementalistes qui battent les chiens. Hélas, oui. Il y a des comportementalistes qui pensent que si tu fais peur au chien, c'est comme ça que tu vas le faire obéir. Vous avez jamais vu Enfin, ça se fait de moins en moins, mais des gens qui vont mettre un coup de journal sur le cul du chien pour se faire obéir, par exemple. Certains confondent éducation et violence, exactement. Et ce sont pas des bons comportementalistes, du coup. Ce sont des gens qui... Bah oui, ton animal, tu vas le faire obéir. Si tu lui fais peur, oui, il va finir par t'obéir. Est-ce que c'est le genre de relation que tu as envie d'avoir avec ton animal? Je crois pas, non. D'ailleurs, ils ont le même genre de taille qu'avec l'éducation des enfants. Exactement. C'est pour ça que moi j'ai été... moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher une comportementaliste parce que je voulais justement quelqu'un qui soit très douce dans son approche. Et j'étais tout le temps là pendant les séances et s'il y avait un truc qui m'avait dérangé, je l'aurais dit. Et par contre, j'ai déjà vu pendant les séances, il y a des fois, il y a des moments qui sont un petit peu difficiles parce que... pas parce que pas parce qu'elle était violente avec Oliver, mais parce que tu sentais que Oliver, il vivait mal le fait d'être un petit peu éloigné de moi et que ce soit pas moi qui l'ai en laisse, par exemple. Et tu sentais qu'il était un petit peu déboussolé et perdu. Mais je savais que
Fallait en passer par là pour qu'il lâche un peu du lest. Et j'ai eu raison, puisqu'à la fin, il aimait beaucoup la comportementaliste et il n'y avait aucun souci. Et je savais qu'elle faisait bien les choses, quoi. Mais tu sais qu'il y a des moments où ton chien peut avoir un comportementaliste, il va être un peu mis en dehors de sa zone de confort. Et qu'il y a des moments où il va être un peu... je suis pas très à l'aise. Mais c'est pas un traumatisme pour autant pour eux, tu vois. Mais c'est... Merci Kérono pour le 40e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, moi, j'ai pas vu Oliver parce qu'il avait des graves problèmes de comportement. C'est juste que je voulais réussir à ce qu'il ait un peu plus confiance en lui et qu'il soit un peu moins peureux et qu'il appréhende moins le croisement avec les d'autres chiens. Et ça a bien marché. C'est gentil. Et merci beaucoup au toast d'avoir offert un sub à Kemar. Merci beaucoup. C'est pas un trauma, mais juste une épreuve, quoi. Ah oui, tu sentais que pour lui, c'était vraiment une épreuve, ouais. Ah, tu sentais que pour lui, c'était vraiment pas facile. Mieux qu'il soit hors de sa zone de confort dans le contexte de la comportementaliste qui sait faire attention plutôt que dans la rue. Exactement. Exactement. En fait, tu ne peux... C'était difficile de soigner la... En fait... C'était difficile de soigner les peurs d'Oliver du fait qu'il soit un petit peu sensible dans la rue sans, à un moment, le placer dans une situation d'inconfort. Mais une situation d'inconfort qui était progressive, qui allait pas à pas, qui l'accompagnait, où il se sente vraiment sécurisé. Et si on sentait que c'était trop, on allait back-up. Mais il y a un moment où c'était un peu aussi soigner le mal par le mal, quoi. Donc forcément qu'il y avait des moments où il allait être un peu inconfortable. Mais... c'était fait avec une professionnelle qui savait ce qu'il faisait et on a fait ça, quand je vous dis, je crois que j'ai fait 10 séances avec elle et on se voyait genre, je me souviens plus, faudrait que je reprenne mon agenda de l'époque, mais genre on se voyait peut-être une fois toutes les 2 semaines. Toutes les semaines et demie, 2 semaines, et entre-temps, il fallait que je fasse plein d'exercices. Donc imaginez, ça s'est passé sur plusieurs mois, quoi. Ça a vraiment pris du temps dans ma vie pour petit à petit que ça s'améliore. On n'a pas fait ça d'un seul coup en mode allez vas-y je te place garde de Lyon tout seul et tu te débrouilles. Ouais, je vais les rejoindre. L'exposition à la phobie de manière progressive, ça marche comme ça aussi chez les humains. Ouais, exactement. Où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Ça va, éternel.